Alors voilà, on va aller sur la page 3 maintenant. Sur la page 3, vous trouvez la lettrine qui est spéciale avec le Hack InDesign. Elle sort non seulement par le haut, mais également par la gauche. On peut déterminer à quel point elle dépasse par la gauche. On va se souvenir un peu comment ça marchait. Donc, en cliquant à côté de tout, je clique à côté des pages avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais pouvoir aller vérifier comment ça fonctionne. Quels sont les paramètres à modifier pour cette lettrine? Donc, dans la palette des styles de caractères, vous avez grande lettrine, style imbriqué, et retrait gauche de la lettrine, style imbriqué. C'est les deux choses qui vont être modifiées. Je double-clique à côté de grande lettrine, style imbriqué. Je vais pouvoir modifier la couleur de caractère, ce que je veux. La teinte, c'est indépendant de la lettrine de la page de gauche qui fonctionne d'une manière différente. Vous comprenez, c'est plus simple sur la page de gauche. C'est une autre manière de faire. Ici, c'est... Voilà. Vous avez la dimension des caractères, la police utilisée éventuellement. Ok, je vais prendre du Mignon Pro, prenez ce que vous voulez. Il y a du choix, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que ce que je fais, c'est juste des tests. Ok, il faut juste savoir si vous mettez une lettrine immense, tout le texte va disparaître parce qu'elle sera trop large pour être montrée dans la colonne. C'est typique de InDesign. Si quelque chose est trop large pour être montré dans la colonne, tout le texte disparaît. Ça peut arriver quand vous avez des noms très longs et que la césure, la coupure des mots n'est pas enclenchée. Le nom est tellement long dans un titre, il fait plus que la largeur de la colonne, tout disparaît. Ça vient de là. Mais bon, là, ça va. Alors, le retrait vers la gauche, double-clic à droite du nom retrait gauche de la lettrine style imbriqué. Dans les formats de caractères de base, vous avez ici l'approche. Avec la touche majuscule, vous pouvez bouger sur les petites flèches ici. Avec la case aperçu cochée, vous allez voir directement que la lettrine se positionne plus ou moins à gauche. Et ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que ce sont des styles de caractères imbriqués dans des styles de paragraphes, comme vous le savez. Et si je veux faire ça à 36 endroits dans un document, je peux simplement, en appliquant le style de paragraphe, si je veux modifier tout ensemble, je le modifie par le style, c'est ça l'idée. Hein.